Tout d'abord, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2023. Qui dit nouvelle année, dit également nouvelle loi de finances et donc changement de certaines règles du jeu. C'est pourquoi nous souhaitons vous présenter les principales mesures de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 afin de voir les mesures qui peuvent vous impacter directement et dont il faudra tenir compte en 2023. Ces deux lois interviennent dans un contexte particulier sur fond d'inflation, de perte du pouvoir d'achat, de crise énergétique et toujours de guerre sur le sol européen entre l'Ukraine et la Russie. Ainsi, les objectifs de la loi de finances 2023 tels qu'énoncés par Bruno Le Maire sont clairs. Préserver le pouvoir d'achat, financer l'action publique, préparer l'avenir et protéger nos comptes. Pour ce qui est de la loi de finances, cette année, le barème de l'impôt a été revalorisé de 5,4% afin de tenir compte de l'inflation, contre 1,4% l'année dernière. Sont également revalorisés le plafond global de l'avantage lié au quotient familial, le plafonnement lié aux parts fiscales supplémentaires, le plafond lié au rattachement d'un enfant ou encore le plafond de l'avantage fiscal accordé aux personnes seules. Les limites de la décote sont également modifiées favorablement. Concernant la défiscalisation, le plafond du crédit d'impôt pour garde d'un enfant de moins de 6 ans passe de 2 300 € à 3 500 €. De plus, le dispositif Malraux est prorogé au moins jusqu'au 31/12/2023. Le taux majoré de 25% pour investissement dans des parts de FIP, FCPI ou parts de PME est également prorogé jusqu'à la fin de l'année. Les dispositifs Girardin industriel, Girardin social et Girardin logement sont prorogés jusqu'au 31/12/2029 et la réduction de 25% pour premier abonnement de presse est également prorogée. Du côté de l'imposition des professionnels, le taux réduit de l'impôt sur les sociétés à 15% est revalorisé de 38 120 € à 42 500 €. Depuis mai 2023, les entrepreneurs individuels ont la possibilité de bénéficier de l'impôt sur les sociétés sans avoir recours à une société. La loi de finances pour 2023 vient préciser les règles applicables en cas de revente d'une entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés, règles qui n'étaient jusqu'alors pas précisées. La loi de finances prévoit que c'est la fiscalité applicable aux cessions de parts sociales qui s'appliquera, à savoir une taxation de 3% après un abattement de 23 000 €. L'exonération de forfait social pour les abondements PE est prorogée pour l'année 2023. De plus, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est diminuée de 50% pour l'année 2023 avant d'être totalement supprimée en 2024. Et enfin, le crédit d'impôt octroyé aux TPE et aux PME en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments affectés à leur activité, qui avait été supprimé en 2021, est réintroduite par la loi de 2023. D'autres mesures diverses sont également à retenir. C'est le cas notamment de la taxe sur les logements vacants, à savoir les logements qui sont habitables mais qui ne sont pas occupés dans toute une série de communes dans lesquelles il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Cette taxe passe de 12,5% de la valeur locative à 17% pour la première année et de 25% à 34% pour la deuxième année. Le crédit d'impôt de 50% pour installation de bornes de recharge pour les voitures électriques est prorogé jusqu'en 2025. Le bouclier tarifaire énergétique se poursuit avec une hausse des prix du gaz et de l'électricité qui sera limitée à 15% jusqu'en juin 2023. Et enfin, une indemnité carburant sera mise en place pour tous les travailleurs modestes. C'est un système qui permettra de prendre le relais du système de remise à la pompe qui s'était achevé au 31/12/2022. Nous souhaitons également vous rappeler les principales mesures qui ont été adoptées antérieurement à la loi de finances pour 2023 et qui peuvent impacter votre situation et ou vos projets. Tout d'abord, les seuils du régime micro-BIC sont revalorisés. Ensuite, la réduction pour les investissements en Pinel sur 6 ans passe de 12% à 10,5% en 2023 et à 9% en 2024. Nous vous rappelons également que le dispositif Censi-Bouvard a pris fin le 31 décembre 2022. Il ne sera donc plus possible d'y souscrire après cette date.
La majoration fiscale pour non-adhésion à un centre de gestion agréé est supprimée à compter de 2023. Vous savez également que la taxe d'habitation au titre de la résidence principale est supprimée pour l'ensemble des contribuables en 2023. Et pour finir, la fiscalité des bitcoins est modifiée, à savoir que les cessions qui sont réalisées par des particuliers seront fiscalisées au taux de 12,8% ou au barème progressif de l'impôt. Sachant que cette option pour le taux de 12,8 est totalement indépendante de l'option globale pour le PFU ou pour le barème des cessions de valeurs mobilières par exemple. Les cessions de Bitcoin qui sont réalisées par des professionnels seront quant à elles taxées en BNC au régime réel ou au régime micro. D'autres mesures sont également prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. C'est le cas notamment de la non prise en compte des revenus 2020, dite année Covid, pour le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants, qui est reconduite pour l'année 2023. Et enfin, afin de favoriser la prise en charge médicale sur l'ensemble du territoire, les cotisations vieillesse sont supprimées sous certaines conditions de ressources pour les médecins en cumul emploi-retraite. De plus, il leur sera possible de cumuler sans limite un emploi et une retraite dans les zones avec une offre de soins insuffisante, dits déserts médicaux. Nous espérons que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel au sein du cabinet si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger sur ces nouveautés. À bientôt!